La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait d'épisode, j'ai l'impression. Veuillez aussi m'excuser pour l'audio, peut-être que ça résonne, je me rends pas compte pour l'instant puisque j'ai pas encore aménagé mon nouveau bureau. Donc voilà le pourquoi du comment. Et aussi j'ai un petit chien avec moi qui me fait des léchouilles, donc peut-être que vous allez entendre du bruit, mais voilà, comme on dit, vaut mieux fait que parfait. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler tarifs et surtout on va ouvrir le débat ensemble puisque généralement il y a deux teams quand on vend des services, il y a ceux qui affichent pas du tout leur prix ni sur les réseaux sociaux ni sur leur site, enfin bref nulle part, et ceux qui au contraire mettent leur prix partout. Donc la question c'est qui a raison? Alors spoiler alerte, il n'y a pas une réponse universelle, il n'y a pas une bonne réponse. Moi je vais vous partager ma réflexion par rapport à ça, mon avis sur la question qui est personnelle et surtout vous expliquer pourquoi, comme ça va vous donner aussi des pistes de réflexion. Donc il faut savoir déjà que dès le début de mon activité en 2020, j'ai décidé de ne pas afficher mes tarifs parce que, j'avais un coach à l'époque qui me disait qu'il fallait pas le faire pour closer en appel découverte, la fameuse technique. Et en fait, cette technique-là, je me souviens en 2021, début 2021 je crois, j'ai passé énormément de temps en appel découverte et il y a eu pas mal de personnes en fait qui étaient surprises du prix à chaque fois, qui s'y attendaient pas du tout, donc ça menait à rien et moi j'avais l'impression de perdre plus mon temps qu'autre chose. Et à un moment aussi, là où ça a été on va dire le déclic, j'ai cherché à me faire accompagner pour mon organisation et en fait je voulais aller vite. Donc je voulais juste regarder les bénéfices, comment ça s'articulait et le prix. Et en fait, beaucoup marchaient que sur appel découverte à l'époque aussi. Et du coup, je passais mon chemin parce que j'avais pas le temps déjà dans mes journées. Donc si en plus je devais faire des appels avec plusieurs personnes, ça me gavait clairement. Et en fait, un jour, je me suis dit que j'allais demander à mon audience justement ce qu'ils en pensaient eux, parce que j'avais envie d'afficher mes prix par rapport à toutes mes réflexions. Donc je crois que c'était fin 2021 ou début 2022, j'ai plus les dates en tête. Je demande directement à mon audience en story sur Insta, je fais un sondage et il se trouve que 98% des personnes qui ont répondu à mon sondage disaient passer leur chemin quand il n'y avait pas de prix affiché. Mais vraiment, je me souviens de ce chiffre parce que ça m'avait marqué. Et donc là, premier choc, j'étais quand même sur le cul du nombre de personnes qui avaient répondu ça. Et puis, à la suite de ça, j'ai pu échanger avec une trentaine de personnes sur le pourquoi, du comment. Et les réponses qui ont été données étaient hyper intéressantes. Donc la raison principale, number one, c'était que pour ces personnes-là, si le prix n'est pas affiché, c'est que c'est trop cher et que ça rentre pas dans leurs moyens, donc pas la peine en fait de chercher à contacter la personne parce que c'est hors budget. Je pense que les personnes qui font cette association-là, c'est parce qu'on a cette habitude-là aussi dans notre manière de consommer. Par exemple, quand on va dans des boutiques, les prix sont affichés en vitrine généralement et que au contraire, les prix qui sont jamais affichés, c'est souvent dans les boutiques de luxe. Et du coup, c'est pas forcément donné, en tout cas c'est pas dans notre budget. Et du coup, souvent les gens s'imaginent des prix de fou en fait. Et moi la première ça m'est arrivé, donc je comprends totalement cette raison. Ensuite, la number 2, c'était qu'il y en a beaucoup qui ont l'impression que du coup, les personnes choisissent un tarif un peu à la tête du client. Et du coup, ils apprécient pas, ils trouvent pas ça transparent, pas ça très éthique. Et pour eux, afficher les prix, ça permet vraiment de renforcer la confiance parce que on n'a rien à cacher en fait, tout simplement. Ensuite, il y avait cette notion de pas le temps. Donc ça revient à ce que je vous disais juste avant. Les personnes savent à quoi s'attendre et se sentent pas obligées en fait de contacter quelqu'un pour obtenir des infos de base. Donc finalement, ça simplifie la décision d'achat, ça permet de faciliter aussi le parcours client. Donc moi je trouve qu'il n'y a rien de pire pour un prospect de devoir chercher pendant des heures et des heures des tarifs sans jamais les trouver. Donc ça c'est mon avis. Et puis il faut vous dire aussi que si jamais vous faites du sur-mesure, au lieu de mettre simplement sur devis, 1, 2, 3, vous pouvez mettre plutôt à partir de, comme ça les personnes auront une idée un peu plus précise on va dire du budget à prévoir, parce que croyez-moi, parfois les gens ont aucune idée
des tarifs pour certaines prestations. Donc au moins ça fera économiser du temps à tout le monde et voilà, je sais qu'on voit partout que si tu affiches ton prix, les gens vont s'arrêter sur le prix, surtout si t'es plus cher que les autres, etc. Donc tu vas pas pouvoir les convaincre en appel et leur montrer ton énergie, ta personnalité. C'est pas faux, je dis pas le contraire, mais encore une fois, est-ce qu'on veut attirer des personnes qui font en fonction des prix seulement ? Je ne pense pas, je vous laisse méditer là-dessus. Et dites-vous que si vous arrivez à donner envie aux personnes à travers vos contenus, à appuyer sur la transformation, la valeur perçue, les bénéfices, vos points forts, etc., ils verront que ça en fait. Donc ils vont voir que ça en vaut le coup, que le prix sera vite rentabilisé. Donc ça c'est à vous après de faire en sorte que votre communication donne envie aussi. Donc pour résumer, pour moi, le fait d'afficher ses prix, ça permet vraiment de rien cacher, de se montrer transparent à fond les ballons, d'assumer aussi son positionnement et ses prix encore une fois dans une optique d'être totalement transparent. De gagner du temps parce que les personnes qui réservent un appel découverte par exemple savent déjà à quoi s'attendre, donc ça filtre, ça fait une présélection pour attirer des clients qui sont prêts à payer le tarif proposé. Et puis pour les personnes qui osent pas parler d'argent, quand on leur demande en call par exemple et c'est combien, qu'elles bégayent et que parfois elles n'ont pas confiance et du coup elles bradent leur prix, au moins vous pourrez pas vous défiler parce qu'on va pas se mentir, il y a une grosse partie mindset aussi sur ça. Donc dites-vous encore une fois que vos clients potentiels doivent être en mesure d'acheter une de vos offres en quelques secondes et pour ça ils doivent avoir toutes les informations. Donc après bien sûr encore une fois c'est à vous de prendre cette décision par rapport à votre business model, votre stratégie, votre personnalité et vous tout simplement. Mais voilà, ça m'intéresse de savoir si vous êtes pour ou contre afficher les tarifs. Vous l'avez bien compris, moi du coup depuis quelques mois déjà j'affiche mes prix, je trouve que c'est un gain de temps et voilà, j'ai hâte de connaître votre avis. C'était un court épisode de comeback mais je trouve que c'était un sujet important, donc n'hésitez pas à me faire votre retour sur Insta et je vous dis à la semaine prochaine. Cette fois-ci je reviens de manière régulière pour me dire. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.